Bienvenue sur le podcast Oser être soi. Je suis Shana, l'hôte de ce podcast. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter aborde des sujets sensibles comme les troubles du comportement alimentaire, la dépendance affective dans les relations de couple, l'image de soi, ainsi que les attentes et les pressions que la société peut faire peser sur le corps et la place des femmes. À travers le témoignage d'Emma, nous essayons de comprendre comment certaines normes sociales peuvent influencer la manière dont les jeunes filles se perçoivent, leur rapport à leur corps, à l'amour et au regard des autres. Nous parlons aussi de cette tendance à vouloir se conformer aux attentes extérieures, parfois au détriment de soi-même. Aujourd'hui, à travers le voyage, Emma tente de reprendre le pouvoir sur sa vie. Apprendre à se plaire à elle-même, faire des choix pour elle sans se définir à travers une relation amoureuse. Dans cet épisode, ma place est simplement celle de l'écoute. Il ne s'agit pas de juger, mais d'ouvrir un espace de parole et de réflexion. Et je ne le répéterai jamais assez, lorsque certaines situations ou schémas se répètent et deviennent difficiles à vivre, consulter un professionnel de santé reste toujours la meilleure option. Merci à Emma pour sa confiance et pour avoir accepté de partager une histoire, son histoire, dans laquelle beaucoup pourront se reconnaître. Je te laisse maintenant avec cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Emma, bienvenue sur mon podcast. Merci d'avoir accepté de participer. Du coup, la première question que je pose à tous mes invités, c'est peux-tu te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Salut Shana, merci à toi de m'accueillir sur ton podcast. Donc moi c'est Emma, j'ai 25 ans, j'ai créé ma micro-entreprise il y a 3 ans et j'ai décidé de tout plaquer pour partir voyager. Pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais bien qu'on revienne sur le début de ton histoire. Quelles études tu as faites, comment s'est passée ta scolarité, comment était ton enfance, voilà, revenir un peu aux bases. Est-ce que tu as toujours senti que tu étais un peu différente, c'est-à-dire pas à ta place ? J'ai vécu avec mes 2 parents jusqu'à mes 10 ans et ils ont divorcé du coup quand j'avais 10 ans. Ça a été une période assez compliquée pour moi. À cette période-là, j'ai commencé à faire des TCA jusqu'à à peu près mes 16 ans. Ce qui m'a fait arrêter donc mes TCA, c'est la rencontre avec mon premier copain. Tout simplement parce que on sortait pas mal, on bougeait pas mal. J'avais pas envie de paraître chiante par Ah rapport ouais, à la nourriture. d'accord. Je voulais vraiment ça m'impactait moi, mais je voulais pas que ça impacte mon entourage Ouais. et notamment mon nouveau copain à l'époque. Comment ces TCA sont apparus ? Qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous écoutent ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc les TCA, c'est des troubles du comportement alimentaire. Donc ça peut passer par l'anorexie, par la boulimie, par l'hyperphagie. Moi, à l'époque, je faisais beaucoup d'anorexie mentale, donc je me privais de manger. Mince. Et je faisais énormément de sport aussi à l'époque. Je faisais plus d'une vingtaine d'heures de sport par semaine. Et Waouh. je mangeais juste des légumes et des protéines. J'essayais vraiment de m'alimenter le moins possible. Ça a été une période de ma vie assez compliquée, surtout que je me faisais beaucoup moquer au collège parce que j'avais des formes plus que la moyenne par rapport aux autres filles de mon âge, puisque j'ai eu mes règles très jeune, j'ai été formée en fait très jeune, donc on se moquait beaucoup de moi. Donc ça a beaucoup joué aussi dans ça. Et je pense aussi ce qui a beaucoup joué, c'est l'image que mon père pouvait avoir des femmes C'est-à-dire, est-ce qu'il te faisait des réflexions sur ton sur mon physique. corps ? Oui, sur mon physique, Et beaucoup c'était de que ton père ou d'autres personnes de ta famille ? non, dans ma famille, c'était beaucoup mon père. D'accord. Ça m'a impactée pendant longtemps et ça a été le cas pendant longtemps. Ah C'était, mince. c'était beaucoup, soit là, t'as trop de forme, soit là, t'es trop mince. Après, j'ai Ah commencé ouais. à faire de la musculation. C'était, t'as les cuisses trop musclées, tu ressembles à un homme ou t'as pas assez de poitrine. Ah Ça a ouais, été beaucoup c'est pendant longtemps. violent Ouais. quand même. Et je pense que ça a beaucoup impacté inconsciemment aussi, L'image de toi l'image de et moi et ce que je voulais renvoyer aussi aux hommes, du coup. quand t'as eu ton premier copain, Ouais. c'est là que comment t'as géré le fait de cacher tes TCA ou même à ta famille? Est-ce que ta famille était au courant Oui, que j'en parlais beaucoup avec ma maman, elle le savait, mais pour moi, elle l'a pas géré comme il fallait. Enfin, c'était: «Mais non Emma, tu pas grosse, mais enfin regarde autour de toi, il y a pire que toi», et j'aurais préféré qu'elle le prenne
Qu'elle accepte. Qu'elle accepte plus et qu'on en parle plus plutôt que juste me dire mais non Te t'es pas juger. grosse Mmh. et me comparer aux autres. J'avais pas OK. besoin qu'on me dise bah regarde il y a pire. Comment toi tu vivais le fait de par exemple, je sais pas, c'était à quel âge que tu as commencé? Ça a commencé fin du collège jusqu'à je dirais mais j'en suis vraiment sortie à partir de mes 19-20 ans, je dirais. Et ça a commencé à aller mieux à mes 18 ans, je pense. D'accord. Ouais. Et comment tu gérais à l'école? Tu mangeais pas à la cantine du coup, Je mangeais à j'imagine? la cantine, mais je mangeais juste les légumes et un peu de viande. Je mangeais jamais de pain, je mangeais Tu rien. te restreignais. Je me restreignais beaucoup et à l'inverse, mon grand-père fait énormément de pâtisserie et j'avais des gros moments où je faisais des grosses crises de d'hyperphagie, pardon. Ah, d'accord. Hyperphagie, donc c'est vraiment, ingérer de la nourriture sans conscientiser ce que tu manges et D'accord. manger tout ce que tu peux avoir sous la main. Ça m'arrivait beaucoup pendant les repas de famille, parce qu'il y avait tellement de nourriture devant moi que j'arrivais Et plus puis, du tout à bah gérer. oui, parce que ton cerveau était tellement en Ouais, manque que ton corps aussi. exactement. Et après, tu te faisais vomir ou? Non, ça c'est la Ah. boulimie. Moi, Ah je me d'accord. faisais pas vomir, j'avais pas de moyens compensatoires, mais c'est quelque chose que j'ai encore aujourd'hui. Quand je suis frustrée, je sais pas du tout gérer la frustration et ça passe par, l'alimentation. Comment tu te sentais, est-ce que tu te sentais coupable de manger comme ça? Ou à l'inverse, est-ce que tu te sentais aussi coupable de priver ton corps? Non, je me sentais coupable de manger comme ça et en général, si le moyen compensatoire que j'avais, c'était de faire davantage de sport, d'aller marcher, d'aller courir, de faire de la corde à sauter. Je faisais des heures de corde à sauter dans Ah mon ouais, c'est garage. fou. C'est vraiment là qu'on réalise l'impact, des mots Ouais, quand on est petit, quand on est jeune et même c'est des ouais. moqueries qu'on peut avoir des autres enfants ou quoi. Est-ce que ta relation amoureuse t'a aidé? C'était à quel âge que tu avais ton J'avais 15 ans premier? et demi. 15 ans et demi jusqu'à mes 19 ans et demi, à peu Donc tu près. étais encore dans les TCA, Ouais et non, je pense pas que ça m'ait aidée parce que, je faisais tout pour lui plaire, vraiment Mmh. tout, tout, tout pour lui Ouais. plaire. Donc au début, ça se passait très bien et plus le temps passait, ben, plus j'étais pas assez ou plus j'étais trop Pour ou, lui? pour lui. On s'est mis à faire du sport ensemble, de la musculation ensemble et donc je suis passée par des phases où j'étais trop mince, après j'étais toujours selon lui, hein, Ouais. trop musclée Ah ouais, et j'essayais toujours de me conformer du coup, à ses à attentes. ses attentes parce que j'avais constamment peur que, si je correspondais pas à ses attentes, qu'il me quitte finalement. Et donc si je peux me permettre, bah, du coup, ça reprenait pas mal le schéma de mes parents, en fait. Ouais. Ah Les ouais? attentes que mon père pouvait avoir, envers ma mère D'accord. qui correspondait pas forcément et du coup, Mmh. qui ont fini par, bah, se séparer. Et parce que ta mère aussi, elle, subissait enfin, souffrait de TCA ou, Non, 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 pas du tout, ah, mais plus au juste niveau de, le regard d'un masculin? au niveau de oui, si tu corresponds pas aux attentes, de la personne avec qui tu notamment de l'homme avec qui tu bah, il aura plus tendance à te tromper. Enfin, j'ai vraiment grandi dans Ah un ouais, climat c'est comme fou. ça. Si en tant que femme, tu ne corresponds pas, aux attentes de ton mari, Oh, il est plus ouais. susceptible, bah, d'aller voir ailleurs, quoi. Quand tu pensais comme ça, c'était entre 15 ans et quel âge? Et 19 ans et demi, D'accord. 19 ans, ouais, pendant ma première relation. OK. Et comment t'as réussi à te sortir de cette emprise un peu sur, le regard masculin? Est-ce que t'as réussi à te détacher à un moment donné de son regard? Quand j'ai pris la décision de rompre avec lui, Oui. oui. De manière générale, même encore aujourd'hui, j'accorde, pardon, une grande importance, à l'image que je peux avoir aux yeux des hommes Ah que ouais? j'affectionne. De plus en plus, je m'en détache, mais dans certaines, circonstances, situations, c'est encore assez compliqué pour moi de m'en détacher complètement. Comment tu l'expliques aujourd'hui avec du recul? Puisque tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 25 ans. 25 ans. Est-ce que tu arrives à expliquer comment on en arrive à, sans s'en rendre compte, vraiment tout faire pour, plaire à quelqu'un, mais quitte à s'oublier soi-même? Et est-ce que c'est parce que tu t'aimais pas assez? Ou que tu avais pas assez d'estime de toi? Alors je pense que l'estime de soi joue beaucoup. Oui. Puisque, je pense qu'il y a une réelle différence entre confiance en soi et estime de soi. Par exemple, j'ai très confiance en moi, mais je pense que je ne m'estime pas assez. Ah ouais?
C'est Heu quoi la différence pour les gens qui nous écoutent selon toi? alors uniquement selon moi, parce que je Oui. connais pas les définitions Oui, oui, exactes. mais on n'est Pour pas moi, là la pour, confiance en moi, c'est que j'ai confiance en ce que je fais. Donc D'accord. c'est-à-dire que si demain je prends une décision, j'ai confiance en ma décision, alors que l'estime, c'est vraiment, La peut-être valeur que tu t'accordes, la valeur je pense. exactement, la Je valeur que pense je que c'est ça. m'accorde, ouais. OK. Donc j'ai confiance en ce que je fais, mais c'est pas pour autant que, je trouve que j'ai beaucoup de valeur aux yeux des autres ou même à Mmh. mes yeux à moi, Ouais. du moins à l'époque. Ta relation à l'époque ne t'a pas aidé à Non, enfin, pas du tout. prendre en estime. Non, Donc pas ça du veut tout. dire que c'était pas une relation très saine. Non, c'était pas du tout très sain. Est-ce que c'était, enfin, le fait que la personne te rabaissait, te des petites remarques, désobligeantes? Elle était en effet très rabaissante avec moi. Il y avait beaucoup de remarques désobligeantes. Il y avait jamais de compliments. Et après, si on rentre plus dans les détails ou dans l'intimité, c'était quelqu'un avec qui j'avais aucune affection, si ce n'est qu'en dehors de la sexualité. Du coup, j'ai beaucoup assimilé l'affection à la sexualité. Ah ouais. Et L'amour du coup l'amour avec, le ouais, sexe. avec Ouais. le sexe, c'est ça. Et c'est encore quelque chose à l'heure aujourd'hui, qui est compliqué, à gérer pour moi. C'est-à-dire que tu te sentais aimée uniquement, Dans la par, sexualité, ouais, ouais. c'est Ensuite, bah, typiquement après j'ai eu un copain de mes 22, je crois, jusqu'à mes 24. On est ouais, sortis 3 ans ensemble d'accord. et c'était quelqu'un qui m'apportait énormément d'amour, vraiment qui me comblait d'amour. En dehors de la sexualité, je me sentais pas du tout aimée alors qu'il était très affectueux envers moi. On avait beaucoup de moments, intimes hormis la sexualité, très D'affection, ouais, ouais. et si on n'avait pas de sexe, je me Ah sentais ouais, pas aimée. c'est fou ça. Ouais. Et comment selon toi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles, de jeunes filles qui Ouais. pensent pareil malheureusement. C'est-à-dire que sans le sexe, on croit qu'on n'est pas aimable Ouais, qu'on ou n'est et pas ça pour toi, ça vient d'où cette croyance, Est-ce que tu sais aujourd'hui que c'est faux? J'imagine quand oui, même. alors je sais que c'est faux, mais c'est très difficile C'est de se ancré, quoi. défaire d'un schéma dans Ouais, lequel on a l'habitude d'évoluer depuis très longtemps. OK. Mais oui, évidemment, c'est faux et je pense que c'est quelque chose qui est ancré, dans les mœurs actuelles, déjà par rapport, à à l'image, qu'on peut avoir, de la femme, ce qu'on a véhiculé pendant longtemps, le fait que si la femme, elle est pas, assez bien pour l'homme, si Exactement. sexuellement parlant au lit ça ne va pas et ainsi de suite, elle va être trompée. Et au fait aussi qu'on a fait longtemps, passer, la sexualité en «priorité» entre guillemets dans un couple. Enfin moi personnellement, j'ai longtemps entendu dire que, bah, le sexe c'était, très important dans un couple, que, si, l'homme il était pas comblé, bah, il pouvait aller voir ailleurs et Ah ainsi de ouais. suite. Tu ça par tes parents ou l'école ou? Ouais, dans mes discussions avec mes Ouais. amis, et puis même encore une fois, ben, de ce que j'ai pu voir, de par mes parents, c'est quelque chose qui a longtemps été ancré chez moi, ouais. Et puis, aussi, tu disais que tu as eu des formes assez jeunes, donc tu as dû être sexualisée très Très jeune, vite ouais, très jeune, ouais. et ça, ça joue aussi, je Ça aide pense. pas, ouais. Je pense, entre tes 22 et 24, Yeah. tu m'avais dit que tu étais beaucoup aussi dans tu la personne avec qui tu étais. Ouais, Tu la mettais sur un piédestal? je la mettais beaucoup sur un piédestal. Je OK. pense, déjà parce qu'encore une fois, je m'estimais pas. En fait, je me trouvais pas intéressante. Je me trouvais pas intéressante, je trouvais pas que j'avais des choses pertinentes à dire ou que j'avais une vie, exceptionnelle. Peut-être déjà parce que, bah, de ce que je voyais sur les réseaux, je pouvais pas m'identifier à ce que je voyais sur les réseaux et puis parce que, bah, tout simplement aussi avec mon premier copain, j'avais pas l'impression qu'il s'intéressait Ouais, ça a particulièrement créé à une moi. faille peut-être? Enfin, ou C'est ça ça, a appuyé sur une faille c'est ça. qui était ouverte? C'est ça et toujours le fait, si je ramène ça à mon papa qui, quand j'étais plus jeune, dès que je faisais quelque chose, c'était toujours: «Ben, tu aurais pu faire mieux» ou «Bah, oui, mais là, tu as fait ça, mais là, ça, c'était pas assez bien». Toujours à ramener sur les petits points négatifs au lieu de m'élever sur du positif et du coup, oui, je me sentais pas du tout, intéressante ou importante, C'est un schéma qui se qui s'est bien perpétue. répété, oui. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu es célibataire? Aujourd'hui, je suis célibataire. Et alors, comment tu le vis d'être seule? Et est-ce que ça a changé quelque chose en toi, dans ta vision?
Heu, la vision que tu as de toi-même et du monde? alors je suis célibataire depuis 2 ans, mais ça va faire, depuis que j'ai commencé à voyager, donc un peu plus de 3 mois que je ne fréquente littéralement aucun homme. Je pense que, de mon premier copain jusqu'à novembre 2025, il y a pas eu un moment de ma vie où j'ai pas Waouh! fréquenté un homme. Ah ça, c'est fou. Ouais, que ce soit pour du sérieux, j'ai eu que 2 relations sérieuses Ouais, et après le reste, c'était en général des choses pas très ouais, sérieuses. Sans parler de relations intimes, ça pouvait être juste tchatcher avec la personne, mais ouais. j'avais toujours un D'accord. contact avec un homme. J'avais besoin de ça. Ouais, je vois très bien. Et là, à l'heure actuelle, du coup, oui, ça fait un peu plus de 3 mois et demi que je n'ai aucun contact avec, des hommes. Et Par ça choix ou? Ouais, par choix, ouais, ouais, par choix. J'ai vraiment pas envie de rencontrer quelqu'un. Il y a personne qui m'intéresse, vraiment personne qui m'intéresse. Et Je précise qu'on est en Australie du coup, et que tu es arrivée, il y a il y a quelques 3 semaines, il y semaines, a 3 c'est ça. semaines. Ouais. Et ça fait du bien. Ça fait du bien D'accord, parce que du coup, je me sens pas obligée de plaire à quelqu'un. Je me sens pas obligée de faire des efforts pour quelqu'un. Si je c'est le fais, je le intéressant. fais pour moi. Ouais, parce qu'avant tu faisais toujours, comment dire? Tu te bridais dans ta personnalité ou Oui, je me bridais dans ma personnalité, dans mon physique. Si j'étais avec quelqu'un aussi, je tu fréquentais voulais quelqu'un. toujours, te montrer sous ton meilleur jour, Heu, ou Même pas ou forcément, pas? plus, sous le jour de ce que la personne aimait, en fait. Mmh. Si, Ouais. je sais pas, si elle aimait les personnes calmes, je me forçais à être plus Ah posée, à ouais, être c'est plus fou ça. calme. Ouais. Si j'étais avec quelqu'un, par exemple, qui était, ouais, calme, qui aimait pas, se faire remarquer en public et tout, je faisais en sorte d'être vraiment calme, de pas rigoler à gorge déployée, ainsi de Ah suite. ouais! Si j'étais avec quelqu'un, qui aimait pas la frange et le carré, j'enlevais ma Ah frange, ouais, je faisais pas. c'est fou. Tu te conformais vraiment. Ouais. Aujourd'hui, pour parler de vraiment aujourd'hui comment tu sens que tu te redécouvres, que Ouais, je même si pense c'est que ça récent quand fait, même, alors c'est c'est récent que je côtoie aucun homme, mais ça fait quand même, je dirais, depuis mon dernier copain, donc un peu plus de 2 ans, que je fais vraiment un vrai travail sur moi-même. À partir du moment où on s'est séparés, j'ai commencé à faire, beaucoup de choses, pour moi. Honnêtement, à part le sport, avant, j'avais aucune passion. Et à partir du moment où on s'est séparés, j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à sortir mmh. toute seule, à aller au Mmh. restaurant toute seule, à aller au Ah, c'est bien cinéma toute ça. seule, ouais. C'est dur quand on n'a pas l'habitude, non? C'est Par dur. exemple, le restaurant toute seule. Je pense que ça peut être dur, pour certaines personnes par rapport au regard des autres. Ouais. Moi, ça allait, c'était plus dur parce que je réfléchissais beaucoup. Tu te retrouves seule avec toi-même, donc tu réfléchis beaucoup à toi, à tes Mmh. problématiques et D'accord. ainsi de suite. Ouais. Mais je prenais de la lecture, j'écoutais de la musique, j'essayais vraiment de me sortir un maximum de mes pensées. Donc en vrai, ça allait et à l'heure actuelle, j'adore être toute seule, c'est Moi trop aussi, bien. j'adore. Ouais. Mais Faut s'il y a un homme dans les parages, c'est fichu. Ça veut dire que tu retomberais demain si tu rencontres quelqu'un, tu vas oublier le travail que tu as fait sur toi, entre guillemets? Alors peut-être pas dans le cadre actuel du voyage. J'ai vraiment décidé de voyager pour moi. Mais si là, tout de suite, à l'heure actuelle, je rentrais en France, que je retournais dans la ville où je suis et que je recommence à avoir les mêmes fréquentations que Ouais. j'avais, oui, je retomberais exactement dans les mêmes travers. Et peut-être aussi parce que tu attires, malheureusement le même type d'homme Ouais, peut-être. Je sais pas comment étaient tes relations, mais qui veulent prendre l'ascendant sur toi un peu ouais, ou peut-être un peu aussi. Peut-être un peu que c'est ce que je recherche aussi. oui, si c'est ce que t'attires, ouais. À quel moment tu as décidé de partir voyager et Heu pourquoi? Alors, ça fait des années que j'adore voyager. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont, depuis que je suis toute petite, toujours fait voyager. Alors même si quand j'étais petite, c'était, dans des, tout inclus et ainsi de suite, j'ai toujours eu l'occasion de voyager, de prendre l'avion. Il y a 15 ans de ça, j'étais déjà venue en Australie. Mmh. On a toujours été dans des pays étrangers, on a toujours été à la mer, on a toujours visité un petit peu là où on était. Pour moi, ça représentait pas mal la liberté aussi Ouais. d'avoir l'occasion de bouger autant. J'ai même eu l'occasion, il y a 15 ans de ça, d'aller pour la première fois en Australie puisque mon oncle vit en Ah Australie. d'accord, OK. Donc non, c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours aimé faire. Quand j'étais en couple, j'organisais toujours des voyages, j'ai voyagé avec D'accord. mes copines. Ouais. Et à partir du moment, en fait, en grandissant et quand j'ai commencé à voyager avec des amis ou même, avec, les copains que j'ai pu avoir, je me suis vite rendu compte que, ça se passait jamais
comme je voulais vraiment, dans le sens où t'étais toujours obligé de faire des concessions, t'es toujours obligé de t'adapter avec la personne avec qui t'es. Ouais, Et c'est du vrai. coup, ça me permettait pas de profiter pleinement de mon voyage. Et j'arrêtais pas de dire que je voulais voyager seule, que je voulais voyager seule. Mais comme j'étais en couple, honnêtement, Ouais. je n'osais pas passer le cap. OK. Et quand je me suis séparée du coup de ma deuxième relation en 2024, c'est là où j'ai pris la décision de faire mon premier voyage toute seule. Bon, je suis pas partie très loin, je suis partie en Corse. Mais c'est déjà très bien. On Et pas c obligé de partir, Ouais, et c'était incroyable. Ah ouais? J'ai pu faire des randos toute seule, j'étais au resto toute seule, j'allais à la mer toute seule, j'ai jamais lu autant de toute ma vie. Enfin, c'était vraiment trop, trop, trop bien. Et donc là, ça a commencé à germer dans ma tête. Pourquoi tu partirais pas dans un plus gros pays? Tu ferais pas des plus grands voyages, etc. Alors après, je suis partie en Turquie toute seule, à Istanbul. J'ai Ouais. fait quelques jours. Ouais. Et j'ai fini par faire en avril la Malaisie. Je suis partie 2 semaines en Malaisie. C'était mon premier voyage en Asie. Et ça a été une de mes plus belles expériences. J'ai été invitée à un mariage malais. En fait, j'ai visité une mosquée et j'ai pas mal discuté avec la dame qui nous faisait la visite de la mosquée. Et on a gardé contact sur WhatsApp. Et en fait, un soir, elle m'a envoyé un message en me disant: je marie mon fils la semaine prochaine. Est-ce que tu veux venir? C'est trop drôle. Au départ, j'ai refusé parce que c'était pas du tout dans mon itinéraire de voyage. Et moi, de D'accord. base, je suis quelqu'un qui est très carré. J'ai pas qu'un fil conducteur. Enfin, j'ai vraiment tout qui est organisé, les heures de A à Z. Et au final, j'ai dit, je peux pas louper ça avec une culture différente, avec des locaux et ainsi de Bah suite. ouais, Donc c'est incroyable. j'ai réorganisé tout mon voyage et j'ai accepté. Et honnêtement, c'était incroyable. J'ai toujours contact avec cette dame d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était vraiment ce que je voulais faire. À cette période-là, donc j'avais ma micro-entreprise. Donc j'avais l'avantage quand même d'être assez flexible sur sur les voyages que je voulais faire, sur les repos que je voulais prendre et ainsi de suite. Mais j'avoue que j'avais besoin de plus de liberté. En fait, j'en avais marre de rendre des comptes aux gens. Alors c'est sûr que j'avais pas la pression d'avoir Un un patron. patron, Ouais. mais du coup j'avais des comptes à rentrer à mes clients puisque finalement je pouvais pas partir 6 mois et les laisser parce que je suis coach. C'est la question que Voilà. j'allais te poser. Du Qu'est-ce coup, que tu fais j'étais coach sportive. toujours dans le sport? Toujours Enfin, oui, je me suis vraiment beaucoup, dirigée mais vers c'est ça. parce que t'aimais ça aussi. J'aimais Ouais. ça et parce que je voulais aider les gens comme le sport a pu m'aider, j'ai voulu aider les gens aussi avec le sport. Donc la chance que j'avais, c'est que je pouvais m'organiser comme je voulais au niveau de mon planning et ainsi de suite, mais c'est vrai que je pouvais pas partir 6 mois et laisser mes clients Ah en oui, plan bah sans oui. les accompagner alors que je travaillais en physique. C'est un travail que j'adore, mais j'avais vraiment besoin de juste de rendre de compte à personne. J'ai l'impression que j'ai tellement rendu de compte à tout le monde toute ma vie depuis que je suis toute petite que j'ai tellement voulu correspondre aux attentes de tout le monde que j'en ai vraiment eu marre et que j'avais plus envie de rendre de compte à personne. Je voulais plus aucun lien d'attache à quoi que ce soit. Est-ce que t'as eu un déclic ou c'est venu progressivement cette envie de... L'envie de voyager, du coup, elle a toujours été là. Comme je t'ai dit, quand je me suis séparée, j'ai commencé vraiment à voyager plus toute seule. J'avais même organisé pas mal de voyages pour l'été 2025. Et j'y réfléchissais de plus en plus à tout plaquer pour partir voyager. Et en fait, le seul truc qui me rebutait un petit peu, c'était que si je travaillais pas, j'avais pas de salaire qui rentrait, donc je pouvais pas voyager sur le long terme. Donc j'y ai réfléchi et puis je me suis dit j'ai mon oncle en Australie. Moi de base l'Australie c'est pas du tout un rêve. J'avais pas du tout envie de venir honnêtement. Vraiment venir pour travailler en Australie, c'était pas du tout quelque chose qui me tentait initialement. Et si j'avais pas eu mon oncle qui vivait en Australie, je serais probablement pas du tout venue. J'aurais juste fait mon voyage en Asie et je serais rentrée en France. D'accord. Donc c'était l'occasion, donc je l'ai fait. Et un jour, je regardais juste les billets. J'ai trouvé des billets pas chers et je me suis dit, vas-y, je pars. Je voulais me laisser 1 an, le temps de préparer mon départ et ainsi de suite. Sauf que je me disais, en un an, j'ai le temps de soit me dégonfler, de soit avoir d'autres opportunités ailleurs. Enfin, il se passe trop de choses en 1 an. Donc je me suis dit, laisse-toi juste 6 mois. D'accord. J'ai regardé les billets pour les 6 mois à venir. J'ai trouvé une date en novembre. Je suis partie le 5 novembre, je crois. Les billets étaient pas chers et je me suis dit, ok, je pars à ce moment-là. J'ai booké mes billets et voilà. Et donc t'es en PVT ici, en Australie. Exactement. D'accord. Ouais. Toi qui
qui a toujours été dans le contrôle, enfin, de ce que j'entends de ton témoignage. Est-ce que en voyage, tu arrives à lâcher prise, à laisser un peu plus de flexibilité? Alors de plus en plus, au début, la Corse et la Turquie, il y a tout qui était millimétré même mes voyages avec mes amis, en fait, le reproche qu'on m'a toujours fait, c'est: «Emma, on n'a pas le temps de profiter, tout est tout Ah cadré, ouais. tu vas trop vite» et ainsi de Ouais. suite. Ouais. En voyageant toute seule, je m'en suis rendu compte et je me suis OK. rendu compte aussi que, je profitais pas vraiment dans le sens où, je prenais tout le temps des photos, j'étais tout le temps là à vouloir poster, enfin, encore une fois peut-être, dans l'attente que les gens pouvaient avoir de moi, à montrer toujours tout ce que je faisais. En Malaisie, ça a été beaucoup mieux et là, en arrivant en Asie, j'ai vraiment réussi à lâcher du lest et je me suis fait un fil conducteur. Alors initialement, j'avais quand même toute ma fiche où j'ai tout préparé, tout ce que je devais faire tous les jours et tout. Et au final, j'ai rien fait de tout ce que j'avais prévu, ou du moins j'ai pas fait les mêmes jours. Enfin, je me suis vraiment laissé beaucoup plus de lest. Le seul truc où j'arrive pas encore à lâcher du lest, c'est vraiment sur tout ce qui est le sport. J'ai réussi et je suis très contente d'avoir réussi à garder mes 4 séances de sport par semaine Oh! en voyageant. 4 séances? Ouais, je sais qu'il y a très peu de personnes qui y arrivent en De combien de voyageant. temps chaque séance, à peu 1 près? à 2 heures, ça Oh! dépend. Mais c'est énorme! Ouais. Waouh! Et vraiment, j'étais très, très contente d'avoir réussi parce que tout le monde m'avait dit: «Emma, tu En verras, en voyage, c'est voyage, compliqué, c'est non? compliqué» Ouais. et en fait, je me suis vraiment organisée de sorte à avoir, les mêmes routines qu'en France, c'est-à-dire me lever entre, 6 et 8 heures le matin. Les jours où je m'entraîne le matin, bah, l'après-midi, je fais vraiment des trucs je fais pas de visite, je fais rien, je profite juste, de la ville où je suis, je me balade, mais je prévois rien des grosses visites ou quoi que ce soit. J'ai vraiment essayé de garder un rythme de vie, similaire à ce que je pouvais avoir en France et la nourriture, ça a été très compliqué parce que, bah, du coup, Ah j'avais oui. pas le contrôle du tout sur ce que je mangeais. Donc ça a continué tes TCA, en voyage? Ouais, ça a été Ou compliqué. J'avais ouais. toujours, la peur de manquer de nourriture. Mmh. Donc honnêtement, je surconsommais, surtout qu'en plus, c'est pas cher. Donc Mmh. tu te En fais Asie, aussi en ouais. Asie, ouais, Ouais. tu te fais facilement avoir. Ouais. Donc je surconsommais énormément parce que j'avais toujours peur de manquer et bah, du coup, derrière, je culpabilisais pas mal aussi. Et là, d'ailleurs, ça me fait énormément de bien d'arriver en Australie, de pouvoir recuisiner par moi-même, de retrouver des produits que je connais et ainsi de suite. Je pense que sur le long terme, c'est quelque chose qui aurait pu, gâcher un petit peu le plaisir du voyage. Donc aujourd'hui, est-ce que tu estimes que tu es guérie pour, clore un peu le sujet des TCA? Est-ce que tu es guérie complètement ou tu penses qu'on n'en sort vraiment jamais, complètement guéri? Moi, je pense qu'on est sur une ligne, qu'on est vraiment sur, une ligne assez bancale. Ouais, Je d'accord. pense qu'on peut s'en sortir, mais Il y a toujours un risque. il y a toujours un risque de retomber dedans, surtout qu'en général, du coup, les TCA, c'est très, c'est lié avec tout ce qui est émotionnel. Moi, je sais que si émotionnellement c'est compliqué, encore une fois, tout ce qui est gestion de notamment la frustration, la tristesse, la colère, tout ça, ça va, mais la frustration, c'est quelque chose que je gère très, très mal. Si je la gère pas, je sais que je peux facilement, retomber OK. dedans et notamment si j'ai pas le contrôle sur ce que je mange, j'ai encore plus de penchant à retourner dedans. Je pense OK. que, après je sais pas, mais en tout cas moi pense que je serais obligée toute ma vie d'avoir un contrôle sur ce que je OK. mange. Un contrôle, mais pas dans le sens tu comptes tes calories? Ah si, Ah ouais? je pèse, je compte mes Ouh calories, si, là, si, ça si. ça c'est pas c'est pas très bon ça, non? Après, j'ai fait du coup du sport à catégorie de poids et du coup je devais aussi, Ah! rester ouais, ça a pas aidé. Tu as fait du sport de haut niveau, du J'ai coup? pas fait du sport de haut niveau, mais j'ai fait, compétition nationale. Je pense pas que ce soit du haut niveau. Je suis allée Bah jusqu'au si quand même. national. C'est quand même Ça un va. tu te dévalorises trop, c'est pour ça. J'ai fait du coup de la force athlétique. Force athlétique, c'est 3 mouvements, c'est du squat, du développé couché et du soulevé de terre. Et l'objectif, c'est de porter le plus lourd possible sur chaque mouvement en une répétition. Et après, tu fais OK. le total des 3 mouvements. OK. Et celui qui a le plus haut total remporte la compétition. Et donc, c'est à catégorie de poids. Et comme c'était à catégorie de poids, bah, c'est vrai que je surveillais constamment mon poids. Mmh. Donc oui, ça a pas forcément c'était dans la continuité des TCA, je devais toujours contrôler Ah ouais, d'accord. aussi mon poids. Aujourd'hui, tu fais plus ça, du coup, comme sport? Non, Enfin, aujourd'hui, ouais. j'ai arrêté quand j'ai su que je partais voyager, j'ai décidé d'arrêter parce que, il y aurait trop eu de culpabilité, parce que je savais qu'en voyageant, les performances auraient pas été là Ouais, et c'était pas une c'est pas culpabilité pareil. que je voulais me rajouter en Ouais, plus. ouais. Donc voilà, même à l'heure actuelle,
au niveau de mon poids, j'ai plus de c'est vraiment comment moi je me sens en me regardant dans la glace. Je Mmh. fais plus du tout attention à mon poids, mais c'est plus comment moi je me sens dans la OK, glace. OK. Et le sport, tu penses que tu as une relation saine avec le sport aujourd'hui? Non, je Pas pense pas que j'ai une culpabilise? relation saine Ah, avec le sport. Je prends pas de plaisir à faire du sport. Je le fais parce que, c'est dans mes habitudes de vie. pour, Oui, je le fais pour moi parce que mentalement ça me fait du bien, mais c'est pas quelque chose où je prends un plaisir, incroyable à faire. D'autant plus qu'au départ, c'était ma passion, c'était quelque chose que j'aimais vraiment, mais comme j'en ai fait aussi mon métier, je baignais H24 dedans et au bout d'un moment, enfin en fait, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment ce qui me sortait de mon quotidien et après c'est devenu mon quotidien et mmh, donc j'avais plus d'échappatoire. Comme je t'ai dit, mmh. j'avais pas de passion, j'avais rien. Donc non, à l'heure actuelle, je fais du sport parce que, c'est juste dans mes habitudes de vie. Comment, tu surmontes le fait qu'au début c'est inconfortable? J'imagine, non? Parce que moi, je sais pas, j'ai la flemme d'aller courir ou Ouais, mais du comment tu as coup, de la discipline? au début, c'est les objectifs que tu veux atteindre. Ouais. C'est inconfortable, mais si tu as des objectifs derrière qui sont clairs, précis et que tu as vraiment envie d'atteindre, bah, en Mmh. fait, tu le fais même si c'est inconfortable. Prends l'exemple de là, venir en PVT, tu fais du housekeeping, c'est inconfortable, mais ton Ouais. objectif, Je sais pourquoi je le fais, en gros. c'est ça, ton objectif, c'est de gagner des sous pour voyager derrière. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, mon objectif, c'était de faire du sport pour me sentir mieux dans mon corps derrière. Ouais, Donc d'accord. j'avais des objectifs, donc Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont éloignées de toi quand tu as commencé à penser à toi, à ton bien-être? ça s'est fait naturellement. Enfin, je pense que j'ai pris autant mes distances avec ces personnes-là qu'elles les ont pris avec moi. On n'était plus, en accord, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Donc en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai pas de souci, à ce que les gens rentrent et partent de ma vie. OK. Pour moi, c'est vraiment, le chemin normal de la vie. S'ils sont là à certains moments de ta vie, c'est qu'ils doivent être là et s'ils le sont plus demain, c'est qu'ils doivent plus être là. Donc non, c'est pas quelque chose que je vis mal du tout. Parce que du coup, par rapport à ce que tu me dis, moi, c'est vrai que personnellement, j'ai vraiment du mal quand je vois qu'il y a des amitiés qui durent depuis plusieurs années et que finalement, arrivé à un moment, on n'est plus en phase où nos chemins commencent à se séparer. C'est quelque chose que j'ai du mal à vivre. Donc toi, comment tu fais pour juste accepter le fait qu'il y ait des gens qui rentrent, qui repartent? Je pars du principe que les gens, ils sont là à un moment de ta vie parce que ils ont quelque chose à t'apporter et parce que tu as quelque chose à leur apporter aussi. Mmh. Et pour moi, quand tu as pris ce que tu avais à prendre entre gros guillemets, hein, parce que tu as aussi l'amour inconditionnel que tu peux porter à certaines personnes. Oui, Quand la personne, elle a plus rien à t'apporter, quand les relations, sont plus là pour t'élever, ben, ça sert à rien de les continuer. Ça veut pas dire que t'as pas d'affect pour la personne ou que t'es pas contente de la revoir à un moment ou à un autre. C'est juste que, bah, vous prenez des chemins différents et moi, je suis très contente, de voir que j'ai des anciennes amies qui, maintenant évoluent, dans un chemin un différent. chemin complètement différent du mien, mais qui sont heureux, en fait. Mmh. Quand tu connais des gens depuis très longtemps, tu peux pas être sur la même longueur d'onde, Ah bah toute oui, ta c'est sûr. vie Ouais. et je pense qu'au bout d'un moment, c'est évident que les chemins, ils se séparent. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de copines de mon âge qui ont eu des enfants très tôt et bah, évidemment que nos chemins se sont séparés Parce qu'il y a et plus les mêmes il y a plus les priorités, mêmes priorités, ouais et non, ça me fait pas de peine parce qu'on a partagé ce qu'on avait à partager et les moments qu'on a partagés, ils étaient très cool et à l'heure d'aujourd'hui, on est chacune heureuse l'une d'un l'une et côté l'autre l'une et l'autre ouais. Non, et mais c'est c'est OK. bien. Je trouve que ça montre, une maturité émotionnelle, de penser comme ça. C'est de laisser l'autre, être heureux même si c'est loin de soi. Ouais. Après, j'avais envie de parler aussi d'un autre sujet, c'est, le fait d'être perdu professionnellement. Je sais Ouais. que tu m'en avais parlé quand tu m'avais écrit. Est-ce que tu as fait des études ou alors tu t'es directement lancé dans l'entrepreneuriat en tant que coach? Ouais. Comment ça s'est passé, à ce Du niveau-là? coup, après mon bac, quand j'ai passé mon bac, j'étais très forte en maths, en physique-chimie, je savais pas du tout ce que je voulais faire et tous mes profs m'ont dit: «Emma, fais une prépa maths, après fais une école d'ingénieur» et ainsi de suite, sachant pas quoi faire. J'ai juste écouté ce qu'on m'a dit et en commençant la prépa maths, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire, que Tu as j'aimais pas pas du aimé? tout. J'ai pas aimé, c'était pas les maths que je retrouvais au lycée. Bah oui, Moi, c'est pas j'aimais pareil, bien hein. les maths que je pouvais visualiser.
les choses très concrètes, et arrivé en prépa maths, c'était pas du tout ce que je retrouvais. En plus, je me sentais l'univers de la prépa maths, mais enfin du coup tu dois connaître, c'est quand même très les gens sont spéciaux, il y a énormément de compétitivité, c'est chacun pour soi. Ouais, ça dépend dans les écoles. Enfin, OK. moi, dans la mienne, on était assez soudés. Mais par contre, les classes, l'une avec les autres, ou les écoles, par exemple, moi, j'étais à Toulouse, donc l'école dans laquelle j'étais, ça allait. Mais les écoles entre elles, sur Toulouse, étaient assez en compétition, genre qui est la meilleure, etc. Et puis j'aimais pas la manière dont les profs pouvaient nous parler ou comment ils s'adressaient Ah à bah nous. ouais, Enfin, c'est très violent comme ouais, système, je trouve, ouais. avec le recul. Donc j'ai arrêté au bout de 2 mois. Ouais. La seule chose que je savais, c'est que je voulais faire des études où il y avait du sport. Je me suis dirigée vers une fac de sport, sachant absolument pas quoi faire. En fait, je voulais juste trouver des études qui m'intéressaient. Vers quoi ça pouvait déboucher, ça m'était complètement égal. Je voulais juste faire quelque chose que j'aimais, en C'est fait. ce qui est plutôt pas mal. Au Ouais, moins, ouais. voilà. Du coup, j'ai fait ma fac de sport. Je suis allée jusqu'en 3e année. En 2e année, on m'a contactée du coup pour être coach sportive. Enfin, j'ai répondu à une annonce sur internet d'un mec qui recherchait quelqu'un pour être coach sportive. Et ça avait pas de certificat ou quoi? À partir de ta 2e année, tu peux demander un certificat pour être coach sportive. D'accord. Sauf que ma mère m'a conseillé de finir ma licence pour au moins avoir ma L3 et pas parce que avec une L2, ben t'es pas diplômé ni rien, donc au moins avoir ma Bah oui, L3. ouais. Normalement, après ma L3, j'aurais dû faire des masters. J'ai postulé pour des masters et en fait, je me suis dit non, je veux pas, je veux arrêter mes études et je veux travailler pour moi. Donc j'ai recontacté ce mec-là qui m'avait contacté 1 an auparavant. Donc c'était pour être coach sportive à Basique. Je l'ai recontacté et il m'a expliqué comment monter ma boîte et ainsi de suite. Et du coup, il m'a mis, Génial. ouais, il m'a mis dans un Basique et j'ai commencé à travailler à Basique. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Tu devais être... 22, je crois. Ouais, tu venais de finir ta licence. Je venais de finir ma licence et vu que j'avais 1 an de retard à cause de ouais, 22. Et du coup, juste les études, c'était STAPS ou Ouais, c'est... c'était Ah STAPS, oui, fac de d'accord. sport, c'est ça, STAPS, Ok, ouais. ok. Est-ce que ça t'a plu, cette expérience? Ouais, c'était grave cool. Je pense que en termes d'études, c'était les meilleures années de ma vie. J'ai appris à m'ouvrir un peu plus aux autres. Je sortais un peu plus. J'étais quelqu'un de très renfermé à l'époque puisque j'étais avec quelqu'un qui ne sortait jamais, qui ne voulait jamais que je sorte. Et c'est d'ailleurs quand je suis partie en STAPS, du coup dans une autre ville de celle où j'étais avec mon copain de l'époque. C'est là où j'ai décidé de me séparer de lui parce que en effet, je découvrais la vie quoi. C'était cool. Je sortais, je voyais du monde, je rencontrais Ouais. des gens et je faisais enfin ce que je voulais. J'avais plus personne Mais oui. pour me brider. Ah oui. Donc non, j'ai commencé à m'ouvrir. En fait, c'est récent que t'aies arrêté cette micro-entreprise. Ouais, j'ai C'est... arrêté, je l'ai fermé en septembre 2025. Ok. Et depuis, comment tu fais? Tu fais des petits jobs en Australie? Tu fais comment pour... Alors du coup, j'ai commencé à voyager en novembre 2025 et j'ai arrêté en septembre 2025. Ah oui. Donc j'ai trouvé un peu de l'intérim jusqu'à mon Ah départ. oui, d'accord. Ok. En novembre 2025, je suis partie donc pour 3 mois en Asie. Et là, je viens seulement d'arriver en Australie, donc oui, l'idée c'est de trouver un petit job pour Ouais. quelques mois, D'accord. renflouer les caisses et repartir voyager. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire aujourd'hui de ta vie à Non, 25 ans? je sais pas. Non, je sais pas du tout ce que je veux Parce faire. que je trouve que c'est une pression qu'on met énormément sur les jeunes, même dès On est le collège, genre ouais. On te demande ce que tu veux faire, enfin c'est hallucinant. Toi, à 25 ans, tu sais pas, Je sais pas du tout ce que je veux faire. Honnêtement, il y a des matins, je me réveille, j'ai envie d'ouvrir un café, faire des pâtisseries, alors que je sais pas du tout cuisiner. Ah! Hein. Mais non, mais c'est vrai. Il y a d'autres jours où je me verrais juste salariée dans un truc très classique et avoir aucune pression à côté. Donc t'es pas forcément de l'entrepreneuriat. Ça peut être, t'es Non, ouverte. genre en fait, Tu je sais vraiment fonctionne pas quoi. vraiment à l'envie sur l'instant T. Ça fait du coup quelques mois que je fonctionne vraiment comme ça. Je fais ce que j'ai envie sur l'instant T. Je fonctionne beaucoup sur le coup de tête aussi. Typiquement, le fait de partir voyager, c'était vraiment sur un coup de tête. Et non, je fais ce que j'ai envie sur l'instant T. Donc, je sais pas quand je vais rentrer en France, mais si, admettons, j'ai envie de rentrer demain en France, je rentrerai demain en France. Et si j'ai envie d'être salariée, je serai salariée. Et quand j'en aurai marre, Ok. j'arrêterai.
Mais non, je sais pas du tout ce que je veux faire. Juste, je sais que j'ai envie d'être heureuse. Mais il y a un truc qui me frappe, c'est que est-ce que ça te fait peur le fait de pas savoir? Non. Ou bah alors du coup ça me frappe encore plus parce que depuis tout à l'heure on voit quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, etc. Mais par contre ne pas savoir ton avenir forcément ou ne pas savoir dans quelle direction aller, t'es ok avec ça? Ouais, je suis Mais grave tant mieux, OK. hein, mais Mais c'est vrai que ce que tu dis, merci de me le faire remarquer parce que du coup, c'est hyper paradoxal parce que oui, j'essaie c'est d'avoir le paradoxal. contrôle sur plein de choses, même par Oui, exemple dans mes relations humaines que je peux avoir avec des amis ou oui, des gens c'est ce que que je j'allais te fréquente. demander aussi. J'essaye de toujours dans ma tête, ça va être OK, ben je vais proposer tel jour pour se voir, je vais Mmh. envoyer tel message à tel moment. Je suis vraiment comme ça. Mmh. Mais concernant mon avenir professionnel, non, j'ai pas de En fait, peut-être parce que tu as confiance dans le fait que tu vas trouver quelque chose peut-être, Oui, non? parce que, je sais que si j'ai toujours fait j'ai toujours bien géré mes économies, j'ai toujours bien, quand j'avais besoin de travail, j'ai toujours réussi à trouver du travail. Comme je t'ai dit au tout début, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ce que je Ça se fais. voit, ça se ressent. Donc non, là-dessus, ça me fait pas peur. Bah, tant mieux. Est-ce que tu penses qu'on peut être heureux sans avoir d'objectifs précis dans l'avenir et sans me dire: «Je veux avoir tant d'argent, je veux, je sais pas, créer une famille». Pour moi, oui, c'est complètement possible, mais parce que du coup, je fonctionne à mon envie sur l'instant T. D'accord, Et du ouais. coup, comme je te parlais, par exemple, tout à l'heure de la frustration, ça m'arrive d'avoir des envies, sur un moment T et pour X ou Y raison, parce que tu peux pas toujours faire, tout ce que tu veux au moment où tu le veux et bah, par contre, je vais être très rapidement frustrée. C'est des choses que je peux très mal vivre. Donc ça peut être, embêtant. Mais oui, pour moi, on peut être heureux sans avoir, d'ambition Tant que particulière, tu suis tes envies, tant que tu suis tes et que envies. tu es aligné. Ouais, et que tu aligné avec, et puis je trouve que oui, par exemple, tu peux avoir envie, je sais pas, bah, de voyager typiquement, mais ça veut pas dire que dans 10 ans, tu auras toujours cette Tout à envie-là non fait, plus. ouais, Ou tu peux avoir envie d'avoir des enfants et puis dans 3 ans, bah, en fait, te rendre compte que non, c'est pas du tout ce ouais, que tu veux. ouais. Et moi, j'ai plus peur, en fait, de m'enfermer dans une case et de plus réussir à en sortir que je préfère vagabonder partout et suivre l'envie sur l'instant T que de m'enfermer dans un truc de ouais, dans 5 ans, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça ou j'aimerais être là et de me rendre compte à l'instant T que bah c'est plus ce que j'ai envie et d'avoir vendu ça à tout le monde et au final bah de me retrouver coincée dans Décevoir peut-être ou aussi ouais. 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 Et est-ce que c'est le voyage qui t'a apporté cette mentalité ou c'est juste le fait de t'être, sortie de relations malsaines, ça Non, je t'a pense que c'est plus le fait d'avoir j'ai tellement été tout le temps ouais, conditionnée c'est ça, qu'à ouais. partir du moment où j'en suis sortie, Ça t'a révélé, quoi. ouais. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui a peur de quitter une, situation qui lui convient pas, par peur, financière, par peur de se retrouver seul, par exemple, s'il est dans une relation malsaine? Qu'est-ce que tu lui dirais pour oser réaliser, ses envies, oser faire ce pas, juste de partir? Je lui demanderais tout simplement s'il préfère être dans une situation plus ou moins stable dans laquelle qu'il connaît, mais où il est pas forcément heureux, ou s'il préfère tester quelque chose. Alors oui, ça peut peut-être pas marcher, mais rien que le fait de tester et d'oser faire le pas, je pense que ça peut déjà, en termes de satisfaction personnelle, tu peux prendre en confiance parce que tu vas voir que si t'oses, bah, même si t'accomplis pas à 100% ce dont t'as envie, Ouais, le fait d'oser, de faire le pas, ça t'aidera à prendre tout confiance à en fait. toi. Et Ouais, puis ça peut t'ouvrir d'autres portes, en ouais. fait. Je pense que oser, c'est une des plus belles choses et qu'à partir du moment où, bah, si t'as un projet, c'est forcément que t'as des ambitions, des objectifs. Donc à partir du moment où tu quittes tout pour ça, c'est que derrière, tu sais que tu vas te la donner pour réussir à accomplir ça. Je pense que je vais te poser quelques petites dernières questions Ouais, vas-y. pour le podcast. La première question, c'est, ça veut dire quoi pour toi réussir sa vie? Alors ça va être très simple. Pour moi, réussir sa vie, c'est juste être heureux. Pour moi, réussir sa vie, c'est juste, être en accord avec toi-même, te sentir bien. C'est pas forcément avoir des enfants, c'est pas forcément se marier, c'est ce que voudrait la société. Mais si demain, OK, t'as des enfants, t'es marié ou du moins tu rentres dans certaines cases, mais que t'es pas heureux, à quoi elle t'aura servi ta vie? Mmh, À rien. mmh.
Ouais. Alors que si t'es là, alors peut-être que tu casses les codes, peut-être que oui, t'es pas comme tout le monde ou que tu fais pas comme tout le monde, mais si toi t'es heureux, si toi tu vis ta vie à 100%, bah, t'as tout gagné, en fait. Si demain tu pouvais, il y avait un magicien qui te permettait de voir juste le temps de 1 heure, la petite Emma de 15 ans, et que tu avais l'occasion, à 25 ans, de lui parler, qu'est-ce Ouais. que tu lui dirais? Je lui dirais que un jour elle prendra réellement confiance en elle et elle s'estimera vraiment et qu'elle réussira à être entièrement heureuse, à faire ce qu'elle veut et à ne plus du tout prendre en compte la vie des autres et juste à se sentir bien et apaisée et qu'elle Ouais, sera beaucoup plus calme et beaucoup plus en accord avec elle-même. OK, trop bien. Si tu devais donner une ou plusieurs ressources, peu importe, allez, on va dire 3 ressources maximum, mais si t'en as qu'une, c'est pas grave, que ce soit un film, une série, un documentaire, un livre, ce que tu veux, même une personne qui t'a inspiré, qui t'a donné un déclic, ou qu'est-ce que ça serait? Je dirais tout simplement les voyages que j'ai pu faire et de voir à quel point les gens sont sont généreux, sont gentils et de voir aussi, hormis la France, à quel point les gens sont très calmes, sont très respectueux. Je pense que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, et notamment en Asie beaucoup. Ouais. Mais le fait que les gens ne soient stressés pour rien arrivent à gérer tous les enfin ils ont en termes de ressources financières, ils sont bien plus pauvres que nous et pourtant ben on a l'impression qu'ils ont pas de problème. Enfin ils sont heureux, ils sont calmes, il y a jamais de problème, il y a jamais de débordement. Même quand tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui est criminalité dans ces pays-là et tout, il y en a beaucoup moins qu'en France. Les gens sont beaucoup plus respectueux, ainsi de suite, et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Moi, dans ma vie de tous les jours, j'essaye d'être beaucoup. L'Asie, ça m'a appris à être patiente parce que les gens Mmh. en Asie, t'as pas fait du coup l'Asie? J'ai fait l'Indonésie, Bali, pour Ok. l'instant. Mais moi, je l'ai beaucoup vu au Laos et au Vietnam. Mais les gens, ils sont stressés pour rien du tout. Enfin, typiquement, les brunchs, ils ouvraient à 7h30. Tu te pointes à 8h. Le cuistot, il est toujours pas là. Tu demandes, quand est-ce qu'il arrive? Ouais, je sais pas. Il va arriver dans 5-10 minutes. Et puis le cuistot, il arrive dans 1 heure après. Il est tranquille. Et les gens, ils sont pas stressés là-bas. Ils sont calmes. Il n'y a pas de conflit. Il y a rien. Et moi, l'Asie, ça m'a beaucoup aidé à avoir beaucoup de patience, à vraiment apprendre sur moi, à devenir patiente. Et juste à tout relativiser aussi. Quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de qui s'énervait pour tout et n'importe quoi, La qui frustration encore, ouais, la ouais. frustration encore et qui j'étais sanguine et ainsi de suite, et avec le temps, j'ai vraiment appris, à partir du moment où ça ne vient pas de moi et que je n'ai pas la main mise dessus, alors en fait, à quoi ça sert de m'énerver? Et maintenant, la frustration que j'ai le plus de mal à gérer, c'est quand ce qui se passe ne se passe pas bien à cause de moi. Mmh. Si par exemple, je dois partir à droite à gauche et que, je vais être en retard parce que c'est le bus, parce que, il y a un accident de voiture ou que sais-je, je vais pas du tout m'énerver, ça se passe comme ça se passe comme ça. Mmh. Par contre, si c'est à cause de moi parce que, Mmh. je value mon réveil ou que sais-je, là, Mmh. c'est des choses, ouais, que je gère beaucoup Mmh. plus mal. À partir du moment où ça ne vient pas de moi, bah, c'est comme ça, quoi. Et Même au niveau des conflits, des différents conflits qu'il peut y avoir avec X ou Y personnes, si, je peux rien faire pour arranger, ben, ouais. je me détache complètement de la situation. Est-ce que tu as fait des thérapies ou des choses comme ça pour évoluer personnellement, ou c'est un cheminement que tu as fait toute seule Alors de oui, j'ai fait des thérapies. J'en ai fait une quand j'avais 14-15 ans, au tout début de ma relation avec mon premier copain, qui s'est pas super bien passé. J'ai pas du tout accroché avec la psychologue. ouais. J'en ai revu une au tout début où j'ai ouvert mon auto-entreprise pour faire de l'EMDR. Je l'ai vu que quelques séances parce que financièrement c'était compliqué vu que Ouais. j'ouvrais ma micro et que j'avais pas de revenus. Et avant de partir, j'ai fait une thérapie de 3-4 mois, je dirais, qui m'a pas mal aidée. Après, je pense que une thérapie ça se fait sur des années, sur le long terme, mais rien que le fait de parler avec quelqu'un complètement extérieur à toi, ça fait du bien. Et j'avoue que sur la fin, j'allais même voir ma psy pour lui raconter mais des trucs bêtes de la vie quotidienne en fait, mais ça fait du bien. Tu te rends compte qu'en discutant, ça débouche sur des choses un petit peu plus Ouais, il y a profondes des et ouais, ainsi de suite. exactement.
Ça révèle des schémas peut-être inconscients ou des choses, Exactement. ouais. Et donc, si je peux conseiller, je conseille à tout le monde d'y aller, même les gens qui se sentent plus ou moins bien dans leur vie, qui estiment ne pas avoir de problème. Je pense que ça ferait vraiment du bien à tout le monde d'aller voir des psys. Et je pense que si tout le monde allait en voir un, il y aurait peut-être moins de problèmes en Ah termes ben, de relations humaines. ça c'est sûr. Donc, Et est-ce que le MDR ça t'a aidé? Par j'ai pas fait curiosité? assez de séances Ah pour, d'accord. mais j'ai pas du tout aimé. Ouais, bah parce que moi j'ai essayé, j'ai pas du tout aimé non plus. Ouais, bah moi j'ai pas aimé non plus. Mais après je sais que c'est pas reconnu scientifiquement, ça a pas été prouvé que c'était efficace, mais sur des traumatismes ça peut l'être. Ouais, Donc bah j'avais ça justement pour travailler sur mes traumatismes, mais j'ai pas ouais. du tout aimé la méthode en fait. Ah ouais, moi non plus. OK. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Quel message tu as envie de faire passer au travers de ce podcast? Et ben que c'est pas parce que on sait pas quoi faire de sa vie qu'on n'a pas de projets normaux entre gros guillemets ou qu'on est perdu, qu'on n'a pas forcément d'objectifs particuliers, qu'on peut pas se trouver soi-même. On peut être soi-même juste en aimant l'instabilité, en tentant des choses et en changeant de projet toutes les 4 matins. Si c'est ta personnalité, ben t'es C'est pas pas moins bizarre bien. par rapport à quelqu'un d'autre. C'est juste un trait de personnalité que t'as. Et Mmh. c'est pas forcément parce que tu t'es pas trouvé de toi, c'est peut-être juste parce que c'est toi. Et que la seule chose qui t'empêche vraiment, de réaliser ce que tu as envie à l'instant T, c'est peut-être, la peur d'être vu, la peur d'être jugé et du coup la peur que ça déplaise. Du coup, je vais te poser la question signature de mon podcast. OK. Ça veut dire quoi pour toi oser être soi? Oser être soi, pour moi, c'est s'affirmer, par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Oser donner son avis, je pense que c'est important. Savoir donner son avis sur, des sujets qui nous touchent et tout simplement, oser, faire les choses qu'on aime, qui nous plaisent, même si ça peut déplaire, aux personnes qu'on a dans notre entourage ou même, aux personnes annexes à notre entourage, enfin aux personnes tout court finalement. C'est juste, faire ce qu'on aime, être en accord avec soi-même, avec ses valeurs, son éthique et je pense que justement si dans certaines périodes de nos vies, on n'est pas en accord avec nous-mêmes et avec nos valeurs, bah, c'est peut-être là où on n'est pas réellement soi-même et on risque plus de se perdre qu'autre chose. Ouais, Mais je pense que c'est des étapes à avoir dans sa vie, hein, nécessaire. Ouais. nécessaires dans sa vie bien Pour se évidemment. retrouver derrière. Et c'est pas parce que, il y a une période de ta vie où tu es très en accord avec toi-même et où tu es toi-même que demain tu ne peux pas Ouais. complètement être, perdu et en Rien n'est désaccord complet. définitif. Rien n'est définitif, la vie c'est des montagnes russes et par contre profitez du coup quand vous êtes, très en accord avec vous-même, que vous êtes très heureux parce que je pense que c'est là aussi qu'on se rend compte que les petits soucis du quotidien, bah, c'est rien quoi. Je me suis rendu compte en voyageant que faut relativiser quoi. C'est pas parce que t'es en retard ou parce que t'as cassé ci ou que c'est pas grave. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Dans la lignée avec, cette manière de penser, le fait d'être, OK avec le fait d'être perdu, de pas savoir quoi faire de sa vie, j'ai, un petit texte. Lorsque je suis allée à Bali, je suis allée faire, une séance de yoga chez, un Suisse qui est marié avec une Indonésienne. La séance était complètement gratuite. C'était dans un petit, en pleine nature avec des yourtes, enfin vraiment c'était trop apaisant et ils m'ont chanté une petite chanson qu'ils ont affiché un petit peu partout dans leur domaine. Et donc la chanson m'a énormément parlé. Elle disait que c'était OK de pas savoir quelle était la prochaine étape, que c'était OK de se sentir un petit peu perdu, OK de changer de direction et OK de ne pas avoir de réponse pour la suite. Et je trouve que c'est globalement très représentatif de ma manière de penser. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était un Merci à plaisir toi de pour ton discuter. accueil. Avec plaisir. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, je vous invite à laisser un petit commentaire, 5 étoiles. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye! Salut, salut! Salut!